Erev Tov, on se retrouve pour un shiur spécial, un cours spécial. D'habitude, on se retrouve tous les mardis soirs au Bet Rabat de Neuilly. Donc hier, effectivement, il y a eu aussi un shiur de Goula Mashiach. Et on se retrouve ce soir pour un cours spécial aussi au Bet Rabat de Neuilly. Quand je dis au Bet Rabat, il y a le Bet Rabat physique et il y a le Bet Rabat virtuel. Aujourd'hui, on a des sites virtuels. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de, comme disent nos maîtres, Potrim Birvoda Shel Arsania. Toujours, on se doit de dire un mot en l'honneur de l'hôte. Donc le Balabait, le maître du monde, le responsable, le Nasiador, et celui qui est son chaliar, son représentant dans la ville de Neuilly, le Rav Zawi. Et donc, Erev Tov à chacun et à chacune d'entre vous. Oui, on est en train de vivre une actualité. Une actualité, c'est un mot un petit peu léger de dire une actualité particulière et très spéciale. C'est vrai. On assiste plutôt, on va dire, on est en train de vivre, et non pas comme témoin, on assiste à un bouleversement de l'ordre mondial. Je ne sais pas si il y a une comparaison avec quelques événements que ce soit dans l'histoire, puisque en fait, que tous les pays du monde soient quasiment dans tous les pays du monde, toutes les villes du monde, toutes les personnes sont confinées, tout est arrêté, plus rien n'existe comme avant, le monde a changé totalement en quelques jours, on va dire comme ça, un bouleversement total. Tout le système habituel, l'ordre normal du monde, a été, je ne sais même pas si le mot bouleversé est un mot juste, a été complètement arrêté et stoppé. On est face à quelque chose de totalement inhabituel. Les mots nous manquent pour décrire ce que nous sommes en train de vivre. On ne va pas s'attarder trop sur les phénomènes, mais plutôt sur la cause, et c'est le plus important. Alors tout d'abord, 2 points. Lorsque un juif vit des événements, lesquels que ce soit, il se doit d'abord d'appliquer ce que dit le Shulchan Aruch, le code des lois, ce que dit la halacha, la loi juive. La halacha, lorsqu'il y a des événements comme ceux que nous vivons en ce moment, la halacha préconise que l'on écoute et que l'on se soumette totalement aux médecins et aux autorités sanitaires. C'est quelque chose qui n'est pas simplement qui n'est pas lié avec le bon sens, c'est quelque chose qui est du domaine de la halakha. Chacun doit se conformer à ce que dit la d'écouter les autorités sanitaires. Très bien. Une fois dit ceci, on n'est pas là pour parler de ça. Je ne suis pas médecin, enfin, je ne sais pas, a priori non. On n'est pas là pour parler de ça, juste c'était un principe qu'il est important de rappeler pour chacun d'entre nous. Mais avant tout, nous sommes là pour essayer de comprendre, car au-delà de se conformer à ce que dit la Torah, à ce que dit la Halakha, il est très important de comprendre des événements que nous sommes en train de vivre. En général, lorsqu'un juif vit un événement, il ne peut pas détacher cet événement du divin. Tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Tout a une origine divine. N'importe quel événement que ce soit, le plus banal, du moins celui qui nous semble le plus banal, à celui qui nous semble le plus possible ou le plus bouleversant, chacun pourra nommer de la façon dont il le souhaite les événements que nous vivons aujourd'hui. Mais il est de réfléchir et de comprendre quel est le message divin qui se cache, qu'est-ce qui nous est demandé à nous, en tant que Bnei Israël, qui avons reçu la Torah, et qui devons et qui nous sommes censés nous comporter d'après ce que la Torah nous demande. Donc qu'est-ce que la Torah nous dit? À ce sujet, effectivement, chacun d'entre nous peut assister à un véritable déballage de toutes sortes de personnes. C'est vrai, certains d'ailleurs, un petit peu comme l'annonce du cours, un petit peu farfelu, un peu fantaisiste. C'est vrai, certes, ça existe. Certains autres messages qui semblent plus vrais, des messages de Torah émis par des rabbinim qui sont bien sûr reconnus, des rabbinim sérieux,
des rabbinim qui sont des maîtres dans le peuple juif. Et ces messages sont bien sûr tout à fait vrais, tout à fait justes, à chacun bien sûr de savoir qui est en face de lui. Est-ce que c'est un rave ou est-ce que c'est quelqu'un qui parle simplement avec son imagination, ou bien c'est un rave, c'est-à-dire qui dit la halakha, qui parle et qui répète les paroles d'Akadosh Baruch Hu, telles qu'elles sont écrites dans la Torah. Ce qui est intéressant, et c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, qu'est-ce que dit le rabbi à ce sujet? Du moins, puisque nous n'entendons pas directement le rabbi, encore que de nos jours, on peut toujours avoir des réponses très claires du rabbi. Le rabbi est vivant parmi nous, il nous répond à travers, par exemple, Kodesh ou à travers d'autres pour nous répondre, et il y a eu plusieurs réponses par rapport à la situation actuelle. Les réponses, on peut les trouver aussi dans les enseignements du rabbi. Le rabbi, pour l'instant, à ce jour, nous ne l'entendons pas encore. Je pense qu'il s'agit d'une question, si ce n'est d'heures, de jours, pas plus que cela, parce qu'on y arrive tout droit, on va essayer de l'expliquer. Mais en tout cas, le rabbi nous a laissé des enseignements, et surtout, ce qui est important de savoir, une grille de lecture, ou des fois j'emploie aussi ce mot, des lunettes qui nous permettent d'observer, de vivre, de comprendre les enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui, particulièrement à la veille de la Géoula. Donc il est important de dire exactement avec précision qu'est-ce que dit le rabbi, sans rajouter, sans diminuer non plus. Je précise, il ne faut pas rajouter aux paroles du rabbi, le rabbi n'a pas besoin de nos commentaires. Si on veut le faire et si on souhaite le faire, on peut le faire. Pourquoi pas? Chacun est libre. C'est mon commentaire personnel et il n'a de valeur que si l'accepte ou pas. Donc on ne peut pas rajouter sur les paroles du rabbi. De la même façon, on ne peut pas non plus couper, enlever des paroles du rabbi. C'est aussi une tentative. Il y a des fois des paroles du rabbi qui sont très fortes, qui sont très, très claires, tellement précis, tellement merveilleux, que des fois on a peut-être peur de la réaction de celui qui est en face. Je ne suis là uniquement ce soir pour essayer, du mieux possible, de dire les paroles du rabbi uniquement. Voilà. Une fois posé le cadre, alors on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors bien sûr, il s'agit d'un bouleversement total. Un bouleversement en quelques jours, le monde est arrêté. Le secteur des compagnies aériennes est arrêté. Il y a des pays où les aéroports sont fermés. Les banques sont quasiment à l'arrêt. La bourse est en chute. Les gens sont confinés dans les maisons. L'activité économique est au ralenti. On est en train d'assister, et ce monde entier. Là, ce n'est plus un événement qui est concentré sur un tel continent ou un autre continent, ou peut-être qui est en train de vivre, et non pas d'assister, mais de vivre des bouleversements comme jamais on a pu les vivre. Même s'il y a eu dans le passé des grandes guerres terribles, mais il y avait toujours des pays qui étaient, si on peut dire, à l'ombre, ou qui étaient épargnés. Comme on l'a entendu, c'est une guerre, je ne vais pas revenir là-dessus. Oui, effectivement, c'est une guerre contre quelque chose qui est négatif, quelque chose qui est en soi qu'il faut lutter, c'est évident. Un virus, c'est quelque chose sur lequel, oui, il faut que les autorités sanitaires puissent lutter efficacement contre un virus. Mais avant tout, on voit bien que cette guerre, elle est étendue dans le monde entier, elle est à l'échelle du monde entier. Et c'est ce qui est véritablement phénoménal, extraordinaire. Ce sont des événements que nous n'avons peut-être jamais vécus dans le passé, où le monde entier est bloqué, chez lui à la maison. Le monde entier est confiné, les rues sont désertes, les secteurs économiques, tous les secteurs possibles de l'activité humaine en général sont à l'arrêt, ne fonctionnent plus. On n'a qu'à voir l'état des routes, on ne peut même plus circuler d'ailleurs, on se fait arrêter. Donc véritablement, il faut comprendre ici qu'il y a un bouleversement de l'ordre mondial. En fait, ce bouleversement n'arrive pas comme de façon soudaine. Il y a eu quelques signes avant-coureurs. Déjà, nous avons assisté depuis 1 an à un bouleversement aussi, puisque c'est un pays qui nous est cher, Eretz HaKodesh, la Terre Sainte, où des Juifs essayent de se doter d'une direction, d'un gouvernement,
et ils n'y parviennent pas. C'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire de ce pays. Ça fait 1 an, et ça aussi c'est bien sûr un bouleversement à l'échelle du Ham Israël, mais tout le monde sait que ce qui se passe dans le Ham Israël, c'est aussi quelque chose qui a une répercussion mondiale. Donc on peut aussi parler d'un bouleversement. Il y a eu d'autres bouleversements dans différents pays. On ne va pas revenir ici sur les événements qui se sont passés en Iran, des événements extraordinaires. On ne va pas revenir sur tous les événements, mais ces bouleversements, ces derniers temps, ils s'étendent à tous les niveaux et à tous les domaines. Et bien sûr, c'est la conclusion, si on peut dire, la cerise sur le gâteau, si on peut parler ainsi. On va parler peut-être en termes un petit peu, on va dire, ironiques, je ne sais pas. C'est justement cette crise mondiale. Alors bien sûr, je voudrais d'abord en premier lieu souhaiter, bien sûr, on se joint tous ensemble pour souhaiter une refoua shlema à tous ceux qui sont malades et qui ont besoin de rachmei shamayim, de la pitié, de la miséricorde de Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu l'envoie une refoua shlema tekef umiyad, et que ce shiur, que ce cours soit dédié à la refoua shlema de tous nos frères qui souffrent, qui sont malades, et que tous puissent connaître, bien sûr, une refoua shlema. Alors, pour commencer, je voudrais ramener ce qui est expliqué non pas uniquement par le rabbi, la Torah Chassidoute qui l'explique, et on sait bien que la Chassidoute, en fait, ne vient pas quelque part amener des nouveautés qui n'existaient pas. Tout existe dans la Torah telle qu'elle nous a été donnée, la Torah révélée. Le Chumash, la Gemara, la Halacha. La Chassidoute vient, si on peut dire, révéler le fond, ce qui est caché à l'intérieur de la Torah, ce qui est complètement enfui, on va dire l'essence même, on appelle ça le sens ésotérique de la Torah. Alors, la Torah Tassod, la Torah le sens ésotérique de la Torah, représenté par le Sefer HaZohar et les écrits du Harizal, et ensuite par la Chassidoute, nous explique que la façon dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde se fait de 2 façons. On va expliquer après pourquoi il faut deux modes. Il y a 2 modes. Aujourd'hui, on connaît un petit peu ceci dans certaines voitures qui sont hybrides. Il y a le mode électrique et le mode moteur classique. Donc, il y a 2 modes dans le fonctionnement du monde. Il y a un fonctionnement qui va s'appeler Hanhaga Tivit, un comportement, un mode de fonctionnement naturel. Il y a un autre fonctionnement qui s'appelle Hanhaga Nisit, un comportement surnaturel. 2 comportements, 2 façons pour Akadosh Baruch Hu de diriger le monde. D'une façon qui soit naturelle et une façon surnaturelle. On va expliquer. La première façon, le premier mode, Akadosh Baruch Hu, en fait, dirige le monde. Il est impliqué dans tout ce qui se passe dans le monde. Il est présent dans chacune de ses créations, dans chacune de sa création, dans chaque détail de sa création, dans chaque créature. C'est lui qui dirige tout le monde, mais avec une petite réserve, il se cache. Il agit, il fonctionne d'une façon dissimulée. On pourrait appeler ça derrière un massar, derrière un écran. Cet écran cache sa présence. Quel est cet écran ? C'est le monde. Le monde tel qu'on le connaît. Le monde constitue un écran, un voile, qui empêche, si on peut dire, de voir Baruch qui dirige le monde d'une façon totale. D'ailleurs, en hébreu, le monde se dit Olam. Vav, Lamed, Mem. Quelle est la racine étymologique de ce mot, Olam? C'est Elem, c'est-à-dire le voilement. Le monde, effectivement, constitue un voilement de la présence divine. Akadosh Baruch Hu est là dans le monde, il est impliqué, et c'est lui qui fait tout, c'est lui qui donne la vie. On le dit dans la tfila, c'est toi qui fais vivre, c'est toi qui crée, c'est toi qui fais exister chaque petit détail de la création, du plus petit au plus grand. Mais Akadosh Baruch Hu est dissimulé derrière cet écran qui s'appelle le monde. Il y a d'ailleurs un autre nom pour cet écran, c'est le mot en hébreu Teva, qui veut dire nature. Effectivement, on peut le comprendre.
on a l'impression, lorsqu'on s'interroge, qui dirige le monde? Tout de suite, la première chose, on dit, c'est la nature. Tout le monde le reconnaît que c'est la nature. Ça fait partie, si on peut dire, du fonctionnement de la nature, fonctionnement naturel. On a l'impression que le fait que le soleil se lève le matin, c'est normal, c'est un fonctionnement qui lui est propre, c'est lui-même qui un cycle, etc. pour tous les astres, etc. pour le domaine végétal, on ne va pas rentrer dans tous les détails. La teva, la nature, en fait, apparaît comme étant, si on peut parler ainsi, que Dieu préserve, le maître du monde. C'est la nature qui dirige le monde. D'ailleurs, on le dit très bien en français, c'est la nature qui reprend ses droits, etc., etc. En fait, la nature n'est rien d'autre qu'un écran derrière lequel se cache Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier fonctionnement. Ce fonctionnement va s'appeler Elohim. Lorsqu'on dit Elohim, c'est le fonctionnement divin, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est une façon pour nous de nommer Akadosh Baruch Hu, ou du moins son fonctionnement, qui est un fonctionnement naturel, qui se cache derrière la nature. D'ailleurs, vous remarquerez que Elohim fait le compte numérique de 86, exactement comme Hateva, qui veut dire la nature. Donc vraiment, la nature et Elohim, c'est la même chose, sauf que nous ne voyons la nature, que la nature, nous ne voyons pas Akadosh Baruch Hu qui se cache derrière. Il y a un autre fonctionnement, qui est le fonctionnement qu'on appellera Anhaga Nisit, un comportement surnaturel. C'est un comportement, c'est une façon dont Akadosh Baruch Hu, quelque part, dirige le monde en n'obéissant à aucune règle de la nature. Un comportement surnaturel, c'est-à-dire un comportement où il n'y a aucun, si on peut dire, je peux dire de cette façon-là, aucun respect au code et aux règles que Akadosh Baruch Hu lui-même a fixées dans le cadre de cette fameuse nature. Akadosh Baruch Hu agit hors norme, hors nature. Ce sont deux fonctionnements. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir deux fonctionnements? Pourquoi un seul ne suffit pas? Alors, tout ceci, tout ce que j'explique, c'est pas des explications du Rabbi, même si le Rabbi les explique aussi, les commente. C'est des explications qu'on retrouve dans toute la Chassidoute. En premier lieu, le Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, mais ce sont des enseignements qui, bien sûr, proviennent du Zohar HaKadosh, qui proviennent des secrets de la Torah, révélés par Rabbi Shimon Bar Yochai, ou bien par le Harizal, etc., ou le Baal Shem Tov. Donc on revient à notre question, pourquoi est-il nécessaire d'avoir deux modes de fonctionnement? Pourquoi deux? On peut se suffire d'un seul, pourquoi en avoir deux? Alors la réponse, elle est très simple. Il y a un avantage dans chacun des deux modes de fonctionnement. Il y a un avantage qu'on ne retrouve pas chez l'autre. Dans la formule talmudique, on dira Yesh beze ma she'ein beze. Il y a ici quelque chose, un point, qu'on ne retrouve pas dans le point numéro 2, et vice-versa. Le comportement naturel est un mode de fonctionnement voulu par Akadosh Baruch Hu, qui est mat'im, on dit en hébreu, qui correspond parfaitement au monde, qui est adapté d'une façon la plus parfaite que ce soit au monde. Pour que celui-ci puisse continuer d'exister dans sa façon la plus matérielle possible. J'explique. Si il va y avoir une présence divine trop forte, le monde tel que nous le connaissons, le monde physique, le monde matériel, va cesser d'exister. Il va s'annuler, comme dit la Chassidoute. Il y aura un bitoul, une annihilation du monde. Le monde cessera de fonctionner. Ce qui caractérise le monde, c'est qu'il est comme dit la Chassidoute, on va le dire dans les termes de la Chassidoute, il est une Metziut bifnei atzmo, il est une entité indépendante, et des fois fière, autonome et rebelle. Le monde apparaît fier, apparaît indépendant, apparaît exister, apparaît avoir sa propre existence, et ne devoir rien à personne. C'est ainsi que l'a voulu Akadosh Baruch Hu. Dès lors qu'Akadosh Baruch Hu va dévoiler une présence
le monde cessera d'être le monde tel qu'on le connaît. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé un paravent, a créé ce massar, ce paravent, cet écran, derrière lequel il se cache, il agit, comme on dit en français, en coulisses, de façon, bien sûr, il dirige le monde d'une façon la plus totale, mais de façon à ce que le monde ait l'impression d'être indépendant et de continuer sur son mode de fonctionnement habituel, c'est-à-dire autonome, fier et, comme on a dit, des fois même rebelle envers Akadosh Baruch Hu. C'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu l'a voulu. C'est pour cela que ce comportement naturel correspond parfaitement et il est adapté d'une façon la plus extraordinairement possible au fonctionnement du monde et à ce que doit être le monde tel que l'a voulu, rappelons-nous, le créateur du monde. De l'autre côté, il y a un défaut, si on peut parler ainsi. Perd, si on peut dire, conscience qu'il y a Akadosh Baruch Hu, qu'il y a un Dieu. Il se déconnecte du Dieu infini. Alors d'un côté, dans ses structures et dans son fonctionnement naturel et habituel, c'est vrai, mais de l'autre côté, il perd un peu cette connexion avec l'au-delà, avec l'infini. De l'autre côté, ce qu'on appelle le fonctionnement surnaturel, Anhaga Nisit, a un avantage. Alors on va dire, il a un inconvénient, c'est que il annule le monde. Si ce fonctionnement était le fonctionnement habituel du monde, il n'y aurait plus de monde, comme on l'a dit. Mais il a un avantage. C'est que quand il apparaît par petites doses, ça permet de connecter l'homme avec le Créateur, avec l'infini. À ce moment-là, il sort un petit peu de son cadre, ou j'oserais peut-être dire de son carcan habituel, et tout d'un coup, il réalise qu'au-delà de l'écran que lui, il voit, il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière qui est illimité. Quelqu'un derrière qui a une puissance extraordinaire. Quelqu'un qui est, dans les termes de la Kabbalah et de la Chassidoute, Ein Sof, qui n'a pas de limite. D'être connecté avec une force qui est au-dessus de tout, c'est extraordinaire. D'abord, c'est un sentiment, on a un sentiment de confiance, ça amène de la joie, ça nous élève, si on peut dire, au-dessus de la matière, au-dessus des limites, des contraintes que nous pouvons avoir tous les jours. Donc, dans le premier fonctionnement, qui est adapté au monde, et un avantage dans le deuxième, qui lui est plutôt, qui permet à l'homme de se connecter avec l'infini. C'est pour cela que le comportement, on va dire, surnaturel, qu'on appellera Anaga Nissit, un comportement miraculeux, il doit venir par toute petite dose. Il ne peut pas venir et ne peut pas être constant. Sinon, l'homme cesserait d'être l'homme. Très simplement. Dès lors qu'on verrait la présence divine d'une façon évidente, nous ne serions plus ce qu'on est habituellement. On serait totalement différents. Akadosh Baruch Hu veut que tout en étant ce qu'on est, des êtres limités, des êtres matériels, qui ont une vie, qui ont une existence indépendante, tout en étant de telles créatures, nous puissions nous connecter avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que le comportement, le fonctionnement miraculeux n'intervient que par petites doses, de temps en temps, par justement des miracles. Lorsqu'on assiste à un miracle, on se rend compte qu'il y a une force surnaturelle, et contrairement à ce que nous pouvons tous les jours avec cet écran qui nous masque totalement Akadosh Baruch Hu, tout d'un coup on se rend compte que derrière il y a quelque chose d'extraordinaire. Ces manifestations-là qui arrivent de temps en temps, sous la forme de miracles, s'appellent des nissim, ou bien des pelaot, ça vient du mot pelé, des choses extraordinaires. Donc encore une fois, Akadosh Baruch Hu a fait une sorte de mix, de mélange, on va dire un dosage savant, tel qu'Akadosh Baruch Hu seul peut le faire, entre d'un côté un fonctionnement naturel qui est adapté au monde et qui est le fonctionnement habituel, et de temps en temps une petite dose de fonctionnement surnaturel, justement avec la manifestation d'Akadosh Baruch Hu à travers des miracles, des nissim ou des plaot. Et donc, en résumant tout ceci, lorsque nous sommes conscients de ces deux fonctionnements,
lorsque nous comprenons un petit peu cette harmonie extraordinaire, cette façon de faire du Créateur, donc un homme arrive à une conscience extraordinaire. Il arrive à la conscience que Akadosh Baruch Hu est infini et qu'en fait, ce Dieu qui est infini, c'est en fait le même, si on peut parler ainsi, que celui qui se cache tous les jours derrière cet écran qui s'appelle le monde et la nature. Un juif réfléchit à ces sujets-là, comme dit la Torah, Veyadata Hayom, réfléchir, intérioriser de façon profonde que le même Akadosh Baruch Hu que tu vois des fois se manifester d'une façon miraculeuse et extraordinaire, en fait c'est le même que celui que tu ne vois pas tous les jours, mais qui est présent chaque jour. Le fonctionnement surnaturel s'appellera Yud Ke Vav Ke, ce qu'on appelle le nom de Hachem, ou bien dans le terme de la Chassidoute, Havaye. Yud, on ne dit pas He, pour ne pas dire le nom de Dieu. Ensuite Vav, et donc je fais une petite interruption, He, c'est le nom de Dieu, c'est-à-dire ça représente Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus du monde, tel qu'il dépasse le cadre de la nature et du monde, tel qu'il se manifeste seulement de temps en temps. C'est donc le Dieu illimité, le Dieu tout-puissant. Nous avons dit, tel que Akadosh Baruch Hu se cache dans le monde, c'est Elohim. Et bien sûr, nous devons avoir conscience des deux fonctionnements qui sont les mêmes, en fin de compte. Ce sont deux faces d'un seul et même fonctionnement, c'est-à-dire Havaye, Yud Ke Vav Ke, Hachem, celui qui est illimité. En fait, c'est celui que tous les jours qui se cache, qui est Elohim. D'où la phrase à Elohim. On comprend maintenant la profondeur de ce verset. Hachem, Elohim, qu'on répète plusieurs fois, et que des fois on ne comprend pas forcément. Et c'est ce que nous recommande la Torah, Veyadata Hayom, qui Hachem ou à Elohim. Il faut arriver à comprendre, justement, parce qu'on vient d'expliquer, que ce Dieu surnaturel que tu vois des fois se manifester à travers des miracles, des nissim, des plaot, des merveilles, en fait c'est le même, c'est toujours le même, il ne s'agit pas d'un autre que Dieu préserve, c'est le même qui est dans la vie de tous les jours, mais caché. Et donc lorsque tu ne le vois pas, tu dis mais c'est pas grave, je ne le vois peut-être pas, je ne le vois pas se manifester, il se dissimule derrière le monde, derrière la nature, mais en fait, c'est le même. Donc je suis connecté avec un Dieu qui est illimité, qui est infini. Ces miracles, ces manifestations de l'aspect infini d'Akadosh Baruch Hu, on peut le retrouver, par exemple, à différents niveaux. Par exemple, on était récemment à la fête de Purim. On peut le voir dans le miracle de Purim. Un grand miracle. Effectivement, les Juifs étaient voués que Dieu préserve à être détruits, tous, à être exécutés, tous, que Dieu préserve, par Aman Aracha. En fin de compte, un miracle est survenu. Si on regarde bien, ce n'est pas un miracle exceptionnel. En fait, chaque fait que nous relate la Megillah, si on regarde bien, on ne va pas rentrer dans le détail, mais chacun est invité à regarder le récit de la Megillah, on est encore au mois d'Adar. Chaque détail de la Megillah n'est pas un miracle en soi. Lorsqu'on va additionner l'ensemble de ces récits, que cette addition et cet enchaînement de faits qui chacun en lui-même n'est en rien miraculeux, mais l'ensemble forme un miracle exceptionnel. Alors c'est une sorte de manifestation du Dieu infini, qu'on a dit Hachem, mais quand même pas totale, pas parfaite. Et c'est pour cela que justement on est invité à découvrir, lorsqu'on va lire la Megillah, on est invité à découvrir ce qui se cache derrière, parce que pas tout est révélé. Le Dieu illimité, le fonctionnement surnaturel n'est pas total dans la Megillah. C'est une invitation que nous fait la Torah de lire la Megillah, mais pas seulement, de dévoiler les galotes en hébreu, de dévoiler ce qui se cache derrière la Megillah. Les galotes est un istar, ou bien Megillat Esther. Megillat Esther, qui veut dire au-delà du rouleau d'Esther, le premier, bien sûr, la première traduction, veut dire aussi dévoiler, découvrir ce qui se cache. Et effectivement, lorsqu'on fait ce travail, on se rend compte que, au-delà de tous ces faits qui sont relatés et additionnés
et rajouter les uns après les autres, en fait, il y a un seul et grand miracle. Autrement dit, il y a une manifestation du fonctionnement surnaturel d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas un miracle total. C'est pour cela que ça s'appelle une Géoula, on va dire, Chelkit. J'étais un jour avec un groupe de juifs français dans le bureau du rabbi. Et le rabbi nous a reçus en audience privée. Et le rabbi nous a bien expliqué ce sujet, que Purim est une Géoula partielle. D'ailleurs, dans les mots du rabbi, le rabbi a dit une Géoula partielle, avec l'accent qui est le sien. Et il y a quelque chose d'encore plus fort. C'est ce qui va venir après Purim. La sortie d'Égypte est un miracle extraordinaire. Que du fonctionnement surnaturel. On le voit dans les 10 plaies, on le voit dans la sortie, l'ouverture de la mer. Il s'agit de miracles qui bouleversent complètement et totalement l'ordre naturel du monde. À l'inverse de Purim, il n'y a pas eu un bouleversement de l'ordre du monde. D'ailleurs, même après Purim, on a été quitte, on a eu la vie sauve, mais on était toujours les sujets du roi Achashverosh, un roi non juif en l'occurrence. On était toujours ce qu'on peut appeler en galoute. Par contre, au moment de la Géoula de Pessah, alors effectivement, là, on peut assister à une manifestation du fonctionnement miraculeux, surnaturel d'Akadosh Baruch Hu d'une façon la plus totale que ce soit. Tous les miracles qu'on a évoqués dans la sortie d'Égypte, on ne va pas rentrer dans tous les détails. D'où le nom du mois de Nissan, qui vient du mot Nes, c'est-à-dire une Hanhaga Nissit, un fonctionnement totalement surnaturel. Donc déjà, ne pas oublier qu'on est maintenant, si on peut dire, à cheval entre les deux périodes. On vient de Purim et on se dirige vers Pessah. Donc on vient d'une manifestation divine qui est d'une certaine façon miraculeuse, mais en rapport et en liaison avec, adaptée, on va dire, un petit peu au monde. Et on se dirige vers maintenant, c'est le calendrier, c'est pas un hasard, et c'est comme ça qu'il faut voir d'abord, avant tout, regarder le calendrier dans lequel nous nous trouvons. Et ce que nous dit la Torah là-dessus. La Torah nous dit que nous nous dirigeons vers la fête de Pessah, vers le mois de Nissan. Et en particulier, ce Shabbat, nous allons bénir le mois de Nissan. C'est Shabbat à Chodesh, on va lire la paracha de Chodesh, on espère qu'on va l'entendre dans le Beit HaMikdash. On va être tous ensemble confinés dans le Beit HaMikdash, serrés les uns avec les autres pour écouter la Kriyat HaTorah dans la cour du Beit HaMikdash. Et donc on se dirige vers ce comportement totalement surnaturel. Ça, c'est ce qu'on appelle le comportement du mois de Nissan, de la fête de Pessah. On va revenir un petit peu sur ces manifestations du fonctionnement surnaturel d'Akadosh Baruch Hu, qui interviennent, ces manifestations viennent sous la forme de miracles, de nissim, miracles, ou bien plaot. Je ne vais pas rentrer dans la différence. Mais bon, on peut pas tout le sujet en une petite heure, c'est un peu difficile. Nous explique la Chassidoute, et le Rabbi l'explique longuement dans une de ses sichot, un de ses discours, que des fois, ces merveilles, ces miracles, c'est la manifestation d'un fonctionnement surnaturel, peuvent venir d'une façon, en tout cas à nos yeux, de chesed, de bonté. Nous assistons à un événement bon, extraordinaire, joyeux, officiellement joyeux. Nous dit le Rabbi, on peut assister des fois à une manifestation du fonctionnement surnaturel, mais qui peut être un mélange, un mixte de chesed, de bonté divine, avec gvura, avec une forme, on va dire, une certaine sévérité, en tout cas. Nous dit le Rabbi, par exemple, Makat Bechorot, la plaie qui a frappé les premiers-nés égyptiens. C'est une sorte de mixte, un peu entre quelque part quelque chose qui nous paraît être une force de destruction, qui serait plutôt lié avec l'attribut de Gvura, de la sévérité d'Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps, il y avait un chesed, puisque de là est venue la sortie d'Égypte, etc., etc. Donc, il y a une sorte de mixte un petit peu, des fois, dans certaines manifestations divines. C'est le secret d'Akadosh Baruch Hu, c'est tel qu'Akadosh Baruch Hu lui-même choisit et définit. On peut essayer de le comprendre aussi. On a des explications aussi là-dessus, mais on ne va pas rentrer dans ce point qui est d'ailleurs fort passionnant,
mais on va essayer plutôt d'arriver à ce qui nous concerne directement. Donc, dans cette manifestation d'Akadosh Baruch Hu, qui se fait par exceptionnel, on peut avoir des nissim, ou des plaot, ou des niflaot. On peut les avoir, si on peut dire, de deux façons. Ou bien, total, c'est une bonté, c'est un événement joyeux, un bouleversement, mais alors tellement joyeux qu'il n'a aucune forme et aucune apparence d'une certaine négativité, disons-le comme ça. De l'autre côté, il peut y avoir des expressions et des manifestations du mode de fonctionnement surnaturel, ce qu'on a appelé Anhaga Nissit, qui nous apparaît avec une sorte de mixte, de mélange entre Chesed et Gvura. Ceci dit, on va continuer. Également, il peut y avoir aussi des miracles, et ça c'est comme le miracle de Purim, on va revenir un petit peu là-dessus, où le miracle en fait, Besofo Shel Davar, en fin de compte, in fine, on se rend compte que ce miracle est un miracle extraordinaire. Mais ceci n'était pas le cas dans les premières étapes du miracle. C'est un miracle qui est venu, comme dit le rabbi, pour reprendre la théologie du rabbi, Beshlavim, par étapes. Dans les premières étapes, il était difficile pour nous de reconnaître le miracle, et pas seulement de reconnaître son bien fondé, mais même de reconnaître le miracle tout court. C'est un miracle qui au début ne paraissait pas du tout un miracle. Il paraissait des fois peut-être même un événement tragique. Mais en fait, ce miracle vient, si on peut dire, au fur et à mesure, et se révèle, étape après étape, comme étant un miracle purement surnaturel et purement extraordinaire, purement bon. La raison de cela, c'est que Akadosh Baruch Hu souhaite, si on peut dire, associer les forces de la nature avec le miracle. Un miracle qui arrive, qui est une manifestation du Dieu infini, qui arrive de façon soudaine, totale et puissante, comme on l'a dit au début, pourrait, si on peut dire, un peu casser le monde. Faire en sorte que le monde n'a plus d'autre choix que de dire, bon, c'est Dieu, c'est sûr. Quelque part, le monde serait privé de libre arbitre. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est pour cela qu'il y a des miracles qui peuvent paraître des fois un mélange de chesed et de gvura, de sévérité et de bonté. Il y a des miracles qui des fois paraissent, qui viennent par étapes. Mais en tout cas, sans faire de distinction, tous les miracles sont là pour une seule et unique raison. Ils sont là, pour, au-delà du fonctionnement naturel qu'on a appelé Elohim, tel que Dieu se cache derrière ce paravent et cet écran que constitue le monde et la nature, au-delà, il y a un Dieu qui est infini, et ce Dieu infini se manifeste. C'est la raison d'être de toutes ces manifestations divines qui vont, d'une façon ou d'une autre, bouleverser l'ordre du monde et ce qu'on appelle le Seder Haolam, l'ordre naturel tel que Akadosh Baruch Hu l'a fixé. Très bien. Une fois qu'on est, si on peut dire, témoin de ceci, se pose toujours la question, et c'est toujours la question que le rabbi pose. Commenter, donner son commentaire personnel, ou celui de la Torah, sur des événements, ou sur ce qui se passe à l'extérieur, en étant, si on peut dire, un spectateur, n'est pas du tout dans la, si on pourrait dire ce mot-là, dans la philosophie, dans la façon de voir de la Torah, et sûrement pas du rabbi. Le rabbi nous enseigne que chaque chose implique chaque événement, chaque fois qu'on peut vivre quelque chose ou être témoin de quelque chose, doit nous amener à un enseignement concret. Ce que le rabbi répète toujours, ma'aseh bepol, quelque chose de concret. Qu'est-ce qui nous est demandé lorsque nous vivons quelque chose et lorsque nous assistons à quelque chose? Alors bien sûr, déjà, avant même de commencer par cette question, tout le monde a compris, j'ai pas eu besoin de le dire, que ce qu'on est en train de vivre s'inscrit dans ce qu'on appelle les plaot, la façon et le fonctionnement surnaturel de l'ordre du monde. On le voit bien, tout a été bouleversé, et là il s'agit d'un bouleversement total, alors qui vient avec une forme de gvura, et bien encore une fois, c'est pour cela qu'on se doit aussi de trouver des raisons positives de réjouissance et des raisons de consolation, de souhaiter la refoua shlema à ceux qui en ont besoin, mais savoir qu'au-delà de cette apparente sévérité, on le voit, c'est un bouleversement de l'ordre du monde. Le monde ne fonctionne plus du tout comme avant, on l'a dit au début du cours, on ne va pas le répéter.
Et donc, qu'est-ce qui nous est demandé? Qu'est-ce que maintenant, on sait ce que c'est. C'est une manifestation de Dieu qui permet de nous connecter avec l'infini, parce que dans le fonctionnement naturel du monde, on l'oublie, on ne le voit pas, il est caché derrière cet écran, comme on l'a dit. Et lorsqu'arrivent ces bouleversements, ces plaotes, ces nissim, ces événements exceptionnels, on se rend compte qu'il y a un fonctionnement, il y a un Dieu qui est En-Sof, qui est infini, et qui en fait, c'est le même, Havayé, comme on a dit, Hachem, ou à Elohim, c'est le même qui dirige le monde, tout en étant dissimulé dans la vie de tous les jours. C'est le même, c'est exactement le même, il n'y a pas de différence. C'est là encore. Alors d'abord, comme on a dit, bien sûr, je répète, de savoir que Hachem ou Elohim. Que lorsque nous vivons des événements naturels, j'ai un petit doute si nous allons, après ces événements-là, vivre ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Mais ça, c'est personnel. Je pense que beaucoup le sentent aussi. Mais bon, on va revenir là-dessus, sur des ressentis personnels. On a dit d'abord, on laisse la place à ce qu'explique la Chassidoute, la Torah, la Chassidoute et le Rabbi. Donc, il y a aussi quelque chose de particulier qui nous est demandé. Et c'est justement en rapport avec la Géoula, puisque tout le monde parle de ces événements comme des événements pré-Géoula, en tout cas très très pré-Géoula, on va dire comme ça. Tout le monde sent que la venue de Mashiach n'est plus qu'une affaire de très peu de temps. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre ces événements? Bien sûr. Géoula. Alors bien sûr, lorsqu'on va ouvrir des livres, nos sages nous disent qu'au moment de la Géoula, il y aura des bonbons sur les arbres, ça intéresse peut-être les enfants, des bonbons qui ne vont pas avoir du mal au corps, hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. On aura également une richesse, une abondance matérielle, on aura une santé parfaite. Alors c'est des très belles choses la Géoula, bien sûr. C'est évident que c'est une partie de la Géoula, mais c'est pas tout. Et ce n'est qu'une manifestation de la Géoula. Ce n'est qu'un détail dans la Géoula. La définition absolue de la Géoula, qu'est-ce que la délivrance? C'est le dévoilement divin dans ce monde. Et d'une façon la plus totale et d'une façon la plus parfaite. Un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire, et ça c'est ce qui est extraordinaire, le monde restera monde tel qu'il est aujourd'hui. Et le Rabbi revient beaucoup là-dessus. Le monde restera le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il ne sera pas détruit. Le monde dans ses structures actuelles continuera d'exister. Sauf qu'il pourra être, si on peut dire, la maison, la dira, la maison pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu résidera dans ce monde. C'est B'Hashgacha pratique, le Tanya, vous savez qu'on étudie le Tanya réparti pour tous les jours de l'année, ce qu'on appelle le Chitat. D'ailleurs, le Rabbi a dit que lorsqu'il arrive, en 82, le Rabbi avait dit que lorsqu'il arrive dans le monde une maladie inconnue, la façon de lutter contre cette maladie, c'est se renforcer dans l'étude du Chitat. Donc peut-être, je fais une petite parenthèse, le Chumash, tel qu'il est partagé dans les jours de la semaine, le Tanya, partagé par rapport au jour de l'année, et le Teilim, tel qu'il est partagé par rapport au jour du mois. Donc, pour plus de détails, vous êtes invité à consultez le Bet Rabbal le plus proche de chez vous pour voir ce que veut dire l'étude du Chitat, et même il y a des livres de Chitat qu'on peut acheter, etc., etc. Ça, c'est ce qu'a dit le Rabbi, c'est lorsqu'arrive une maladie nouvelle, qu'on ne sait pas comment faire face, par l'étude du Chitat. C'était le 11 Nissan 1982 que le Rabbi a dit ces paroles-là. Donc c'est aussi, bien sûr, très important à rappeler. On referme cette parenthèse qui peut-être n'en était pas une, véritablement. Qu'est-ce que la Géoula? La Géoula représente le dévoilement divin dans sa totalité, dans sa plénitude. Akadosh Baruch Hu se révèle, se dévoile dans le monde, d'une façon totale. Et ce qui est extraordinaire, le monde reste monde, et Akadosh Baruch Hu vient résider dans ce monde. Le problème, si on peut dire ainsi, c'est qu'il faut que justement cette présence divine puisse ne pas casser, ne pas briser le monde. Au contraire, qu'elle puisse s'attacher, la présence divine pleine, visible, puisse s'attacher et même s'associer avec le monde, être associée avec le fonctionnement du monde. Sinon, ce n'est pas une Géoula. C'est le Gan Eden là-haut que Dieu préserve après 120 ans, qu'on ne souhaite à personne. Mais la Géoula veut dire la présence divine sur terre, où le monde reste monde,
et il est associé. Il partage, si on peut dire, cette présence divine tout en restant ce qu'il est. Ceci paraît être inconciliable, mais pourtant, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, et on va le voir comment, justement. Le Rabbi, dans une de ses allocutions, Shabbat Parashat Balak, plus précisément de l'année Tafshinun Aleph, l'été 91, le Rabbi a fait un constat. Il a dit, lorsqu'on veut parler au monde de l'imminence de la Géoula, le Rabbi dit, j'ai conscience, dit le Rabbi, que ça vient avec difficulté. D'ailleurs, dans le texte de la Sikha, de l'étude de l'allocution du Rabbi qui a été écrite en hébreu, regardez les mots en yiddish, pour celui ou celle qui comprennent, Eskunton Shver, ça vient avec beaucoup de difficultés. Parler de Mashiach au monde, on en était en tout cas à cette époque-là, on parle d'il y a 29 ans, 28 ans et demi. Dit le Rabbi, j'ai conscience que c'est pas évident. Pourquoi ? Parce que la nature humaine est faite de scepticisme, on doute, tout ce qui est surnaturel justement, et c'est justement, on rejoint ce qu'on a expliqué, lorsqu'on nous parle de surnaturel, on a un petit peu de mal. Surtout dans notre pays, on a un esprit très rationnel, très cartésien, donc dès qu'il s'agit de quelque chose de surnaturel, c'est pas toujours évident. Et surtout quand on parle de la Géoula, nous dit le Rabbi, je comprends que le monde, l'homme, la nature humaine est faite de scepticisme. Nous dit le Rabbi, il est possible des fois que l'homme va assister à des miracles, à des manifestations divines, comme on en a parlé, qui vont lui permettre de se connecter, si on peut dire, avec un Dieu infini, avec un fonctionnement miraculeux. Et pourtant, alors là, oui, effectivement, là, à ce moment-là, l'homme va reconnaître, va comprendre, comme on l'a dit, que à Hachem ou à Elohim, que en fait, le Dieu que je connais tous les jours, enfin que je ne vois pas tous les jours, en fait, c'est le même que celui qui se manifeste à travers ces grands miracles. Donc, lorsque vont survenir ces grands miracles, ces grandes manifestations du fonctionnement miraculeux d'Akadosh Baruch Hu, du fonctionnement surnaturel, alors effectivement, on se rendra compte qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Mais on ne va pas relier ça directement avec la Géoula. Autrement dit, nous dit le Rabbi, s'il n'y a pas ces miracles, on oublie des fois du Dieu infini. Quand il y a ces merveilles, ces manifestations divines, ça nous rattache, comme on a dit, à Hachem ou à Elohim. Mais si on vous parle de Géoula, on dit est-ce que ça a un rapport avec la Géoula ? Pourquoi ? Pourquoi que ça aurait un rapport avec la Géoula ? C'est un miracle, on a toujours eu des miracles. Pourquoi ce miracle est-il lié avec la Géoula ? Le Rabbi l'a expliqué, je vais essayer d'être bref, je vais donner l'explication. Le Rabbi a dit c'est normal. On est dans l'année Tafshinun Aleph. Tafshinun Aleph, c'est les Rachetevot, Tieshnat, Niflaot, Areinu. Il est dit à propos de la Géoula future, celle que on va avoir dans très peu de temps, il est dit que qui met Setra Me'eretz Mitzrayim, de la même façon que tu as vécu des événements en sortant d'Égypte, Areinu Niflaot. Ainsi, plus tard, je te montrerai des merveilles encore plus grandes. Effectivement, nous dit le Rabbi, Tav Shinun Aleph, ça fait Tieshnat, que ce soit une année de Niflaot Areinu, des merveilles que je te montrerai. Le Rabbi nous fait remarquer que si on respecte les lettres de Tav, Shin, Nun, Aleph, ça fait Tiye pour le Tav, Shin, Shnat, le Nun, Niflaot Areinu. D'abord les merveilles, ensuite je te montrerai. Nous dit le Rabbi. Il peut arriver des merveilles. L'homme, à ce moment-là, se connecte, comme on a dit au début, avec l'infini, avec le fonctionnement surnaturel. Mais il est encore conscient que ces merveilles sont liées directement avec la Géoula. C'est seulement après, quand Akadosh Baruch Hu lui dit « Ar-Einu », je vais te montrer comment ces merveilles sont liées avec la Géoula. C'est pour ça, nous dit le Rabbi, lorsqu'on a assisté aux merveilles, aux miracles des années 89, 90, 91, l'effondrement du système totalitaire, du système Malchut Harisha, comme on dit dans la Tfila, cette gouvernance de mécréants qui ont lutté contre le peuple juif, qui ont lutté même contre l'humanité tout simplement, le gouvernement communiste en ex-URSS, qui s'est effondré comme un château de cartes, qui était une merveille pour ceux qui l'ont vécu. C'était véritablement un bouleversement total. On n'imaginait jamais pouvoir vivre de tels événements. Je pense que tout celui qui, comme moi aussi, se rappelle de la chute du mur de Berlin, se rappelle d'avoir vécu un bouleversement extraordinaire. On peut parler vraiment de Niflaot.
Surtout, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le rabbi l'avait prévu et prédit avant. Le rabbi l'avait dit avant. Nous l'avons tous entendu du rabbi. Ensuite, on a eu les miracles de la guerre du Golfe. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais véritablement, le peuple juif, le monde entier a vu combien qu'Eretz Israël était protégé par Akadosh Baruch Hu. Nous avons vécu dans ces années-là des merveilles extraordinaires. Sauf que ceci a eu pour effet de rattacher, comme on a dit au début, de rattacher les Bnei Israël, les Juifs, avec une manifestation et avec un fonctionnement surnaturel d'Akadosh Baruch Hu, mais peut-être pas forcément de relier ces miracles avec la Géoula. Même après la victoire, même après que la guerre a été terminée, pas forcément, il y en a certains qui ont dit c'est peut-être se réjouir, c'est peut-être pas approprié. Pourtant, le rabbi nous a dit qu'il fallait remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir vécu des miracles. Pas tout le monde a eu le sentiment, le rabbi a amené des midrashim, le fameux Yalkut Shimoni qui parle de cette guerre, mais vraiment avec des mots très clairs. Mais pas forcément, tout le monde a pu voir que ces miracles étaient liés avec la Géoula. Et nous dit le rabbi, parce que justement l'année c'est Niflaot, Arenu. D'abord il y a les merveilles. Et après, Akadosh Baruch Hu nous montre que ces merveilles sont liées avec la Géoula. Si ça aurait été le contraire, Arenu Niflaot, comme c'est le cas dans le Passouk, donc je te montre tout de suite, je te montre la relation entre la Géoula et Niflaot et ses merveilles. Mais comme c'était dans un ordre inversé, le rabbi nous dit tout est avec une précision absolue dans la Torah, y compris lorsqu'on dit des rachetevot sur une année. Tout est absolument précis. Le rabbi nous a habitués à voir que chaque chose, chaque gacha pratit est une providence divine, selon l'enseignement principal de l'essentiel. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas vu forcément ces miracles comme un lié avec la Géoula. Nous dit le rabbi, alors comment faire? Il faut que Dieu nous le montre. Et comment Dieu nous le montre? À travers sa Torah. C'est pour ça que nous dit le rabbi, étudiez les textes qui parlent de Géoula Mashiach, et en particulier, comme le rabbi lui-même l'a dit, Shabbat Tazria Metzora Tav Shinun Aleph, étudiez les textes de Géoula Mashiach, et en particulier les sichot du rabbi. Le rabbi a précisé les sichot du maître de la génération, les Likutei Sichot. Alors, Likutei Sichot, il n'y a pas du rabbi précédent, il n'y a que ceux du rabbi. Et donc, lorsqu'on va étudier ces sujets dans la Torah étant la sagesse divine, donc on va réaliser le Hareinu, la Torah va pénétrer en nous, elle va avoir un effet qui va nous permettre de reconnaître justement que ces merveilles sont liées avec la Géoula. C'est pour ça que le rabbi nous a demandé d'étudier les textes de Géoula, d'abord de rajouter dans le Limud Torah, parce que lorsqu'un juif étudie la Torah, c'est l'esprit du Créateur qui pénètre dans l'esprit humain. C'est quelque chose d'extraordinaire, comme dit le Tanya, c'est un yichud, c'est une union la plus totale, la plus aboutie que ce soit. Donc déjà, à tout moment, mais en particulier avant la Géoula, et surtout si on veut bien sûr que tout ceci se passe dans la joie et dans la bonne humeur, et pas tous les sujets qui extérieurement nous paraissent des fois non positifs, c'est important de rajouter en général dans le Limud Torah, dans l'étude de la Torah. On a le temps, on est à la maison, petite parenthèse, c'est le moment de profiter pour étudier, que ce soit des cours audio, vidéo, ou dans des sfarim, dans des livres. On a aujourd'hui toutes sortes de moyens pour étudier la Torah. Étudier la Torah veut dire laisser son cerveau être pénétré par l'Esprit divin. Forcément, on voit les choses complètement différentes après. On est un être totalement nouveau. Mais, nous dit le rabbi, en particulier, il est important d'étudier les textes de Géoula et Mashiach. Parce que de cette façon-là, on accomplit le Hareinu. À ce moment-là, plutôt Akadosh Baruch Hu accomplit le Je te montrerai. Donc il nous fait regarder tous les miracles, toutes les manifestations surnaturelles, et on est en train de le vivre. Toutes ces manifestations surnaturelles, même lorsque des fois elles prennent une forme, en tout cas au début, encore une fois, comme on le dit, pas toujours très positive. Mais le Akadosh Baruch Hu, à travers les textes de Géoula Mashiach, nous permet de rattacher tout ceci et de voir en quoi ceci est connecté avec la Géoula. Pour la petite histoire, on se rappellera que lorsque le rabbi a parlé de ça, c'était l'année de Tav Shin Nun Aleph, Tieshnat Niflaot Areinu, Niflaot, puisqu'on a vécu des moments magiques, des moments extraordinaires, des bouleversements mondiaux. Également l'année d'après, Tav Shin Nun Bet,
où il y a eu aussi des événements extraordinaires. Le rabbi nous a dit c'est Tiye Shnat Niflaot Bakol. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur le Facebook du Bet Rabat de Neuilly le cours qu'on a donné hier, qui justement est un aperçu justement de ce qu'est l'année Tafshinun Bet et en quoi celle-ci a un prolongement pour nous et une implication directement dans notre vie d'aujourd'hui. Et donc effectivement nous avons vécu ces événements en Nun Aleph, en Nun Bet, en 91-92, parce que dans les 2 années, il y avait le terme de Niflaot. Tafshinun, le rabbi a dit, c'était Shnat Nissim, donc Nissim, Niflaot. N'oublions pas que cette année, et il n'y a rien qui est un hasard, nous sommes Tav, Shin, Pe, Tiye, Shnat, Pelaot, comme Niflaot, c'est la même chose. Donc véritablement, on assiste à des bouleversements d'un ordre qu'on n'a jamais vu avant, qu'on n'a jamais vécu avant, et parce que justement, Akadosh Baruch Hu est en train de se montrer, il est en train d'apparaître, tout l'ordre mondial tel qu'il était jusqu'à maintenant, et comme on a même certains qui sont des non-juifs, qui ont senti, qui ont perçu qui ont perçu quelque chose, et ils ont dit le monde après ne sera plus le même monde d'avant. Pas forcément ils ont pu réaliser la portée de leurs paroles, mais nous savons que le monde après ne sera plus le même qu'avant. C'est un bouleversement total, c'est une manifestation d'un fonctionnement totalement surnaturel. Encore une fois, des fois ce fonctionnement apparaît sous la forme d'un miracle qui est totalement bon et perçu comme bon, mais des fois il apparaît dans une certaine forme de non-positivité, on va dire d'une certaine négativité, et encore une fois, on profite de l'occasion pour encore une fois souhaiter que cette négativité disparaisse, que tous les malades puissent guérir, qu'ils aient une refoua shlema. Donc, véritablement, on assiste à ce bouleversement qui est là, justement, peut-être un des bouleversements les plus extraordinaires qu'on n'a jamais vécu. On le voit encore une fois, tout le système du monde est en train de disparaître. Il n'y a plus d'avions, plus d'aéroports, plus de système bancaire quasiment, plus de commerce, plus d'activités économiques. On est en train de voir que tout le système du monde est en train, j'aime pas dire le mot s'écrouler, il est en train de disparaître pour faire place à un ordre nouveau qui est l'ordre divin, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, l'ordre surnaturel. Le monde est en train d'assister tout doucement et d'une façon où le monde peut le comprendre, peut le réaliser. Ce n'est pas une apparition soudaine qui va briser le monde, comme on l'a dit au début du cours, c'est une apparition qui se fait graduellement. Et plus on va comprendre, plus on va se réjouir, plus on va adhérer. Encore une fois, je rappelle se réjouir parce qu'il y a des miracles qui se passent en premier lieu en Terre Sainte, en Eretz Israël. Pas de demander refoua shlema. Et à la lettre, les instructions des rabbanim et des autorités sanitaires, ça c'est une évidence. Mais en même temps, on sait, on le sent et on le voit qu'on assiste à un changement de l'ordre du monde. C'est justement pour laisser apparaître justement un autre fonctionnement qui est le fonctionnement surnaturel. Et plus on est capable de le comprendre et de le réaliser, de le vivre, plus on va se rapprocher de la Géoula de la façon la meilleure que ce soit. C'est tout à fait normal. C'est pour cela qu'on doit se renforcer, se préparer à recevoir Mashiach. Déjà, comme le Rabbi l'a dit plusieurs fois, en rajoutant des actes de tzedaka, de bonté, de gentillesse. Et on peut le faire aujourd'hui d'une façon extraordinaire, puisqu'on a le temps pour cela. On est, pour beaucoup d'entre nous, et pour énormément de monde d'entre nous, on est confinés dans des maisons. Donc on peut le faire, on peut appeler, on peut prendre son téléphone, appeler peut-être ceux qui sont un petit peu plus âgés que nous, ceux peut-être qui sont isolés. On peut les appeler, on peut consacrer du temps à nos enfants, à nos parents, à nos frères et sœurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. On peut communiquer aujourd'hui avec des moyens de communication qui sont mis à notre disposition uniquement pour cet effet-là. C'est clair et net, circuler des bêtises ou etc. Donc ça c'est important et surtout, comme on a dit, d'étudier les textes de Géoula Mashiach qui vont nous permettre de comprendre, de saisir que ces bouleversements sont directement reliés avec Mashiach. En fait, ce que je dis, c'est peut-être pas tout à fait nécessaire, encore que tout le monde sent, on n'a qu'à entendre n'importe qui, et pas seulement les rabbanim, tout le monde ressent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde. Tout le monde comprend, et comme j'ai dit, suite en plus à des événements nous avons vécu et que nous vivons en Eretz Israël depuis 1 an, etc., etc., tout le monde ressent qu'on arrive à quelque chose, on est en train de se diriger vers quelque chose. C'est une évidence, tout le monde le ressent.
Parole intéressante du rabbi. Le rabbi, dans l'année 60, la guerre de 6 jours, lorsque tout le monde a eu conscience d'avoir vécu un miracle excellent, un miracle d'Akadosh Baruch Hu, lorsque tout le monde a eu conscience de ce miracle, tout le monde a commencé à dire que le monde se dirige vers la Géoula. Et le rabbi a dit, c'était un discours que le rabbi a expliqué très clairement, il a dit qu'en fait, lorsqu'il a écrit qu'au moment de Mashiach va retentir le son du shofar, le pasuk dit Vaya bayamahu yitaka beshofar gadol, va être sonné dans le grand shofar. Il n'y a pas écrit qui va sonner, ça va être sonné. On ne sait pas qui est-ce que le sujet qui va sonner. Nous dit le rabbi, c'est le petit Dieu, la petite parcelle divine qui est en chacun d'entre nous. Quand le monde entier, tous les juifs du monde entier, même ceux qui, en apparence, ne pratiquent pas Torah et Mitzvot pour l'instant, reconnaissent et se connectent avec une actualité qui les rattache à la Géoula, c'est la petite voix intérieure qui vient du fond d'eux, c'est la parcelle divine qui est au fond d'eux, qui sonne ce shofar, qui annonce justement des événements de Géoula. On peut le dire aujourd'hui aussi, lorsque chacun d'entre nous ressent qu'on est peut-être à la fin d'un système, peut-être, là c'est mes mots à moi, j'oserais parler avec mon cœur, de dire que peut-être ces 2000 ans d'exil, où des larmes ont été versées, où des difficultés, où nous avons surmonté choses de l'histoire. Lui-même, le monde n'a jamais fonctionné d'une façon la plus paisible que ce soit, mais en particulier notre peuple. Il est inutile de rentrer, de revisiter toute l'histoire de cet exil, ces larmes, ces souffrances, ces déchirures, ces blessures. Encore une fois, nommer ce qu'est la galoute, c'est impossible. Et véritablement que tout le monde a conscience qu'aujourd'hui, ça y est, peut-être, dans quelques minutes, dans quelques heures, on se dirige vers la fin de tout ça, vers la fin de toutes ces souffrances, de toutes ces larmes. La fin de la galoute, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et justement, renforcer notre confiance dans Akadosh Baruch Hu, que ces événements-là sont liés avec la Géoula, va nous permettre le plus vite possible d'écarter toute la négativité apparente qu'il y a autour de ces sujets-là. Au contraire, renforçons-nous dans la confiance dans notre Père, Akadosh Baruch Hu, qui nous dirige, qui est là présent dans la vie de tous les jours, même si on ne le voit pas. Mais là, on voit bien qu'il y a un bouleversement, on voit bien qu'il se manifeste. C'est l'occasion pour nous, véritablement, de faire tout ça avec la Géoula. Je voudrais quand même, avant de peut-être rajouter un petit point. Il y a quelque chose de... Si tout le monde ressent que ces événements et ces bouleversements sont liés avec la Géoula, donc est-il nécessaire de rajouter quelque chose? Du moins, est-ce que le cours que je donne actuellement a-t-il une utilité, puisque tout le monde le ressent déjà? Peut-être renforcer un petit peu, mais il y a aussi quelque chose. Et c'est important de le dire. Et comme j'ai dit au début, nous allons dire uniquement les paroles du rabbi. Lorsque ça serait quelque chose qui vient de soi, on le dit, je le dis. Comme j'ai parlé tout à l'heure un petit peu avec le cœur, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Mais il faut dire toutes les paroles du rabbi, mais ne pas non plus enlever les paroles du rabbi. Il y a peut-être quelque chose qui nous est demandé aujourd'hui. Et c'est pas peut-être, c'est certain. Le rabbi nous a parlé qu'on doit se préparer à la Géoula. Le rabbi, dans ses tout derniers discours, avant qu'on cesse de l'entendre, le rabbi nous a dit tout le monde est prêt pour la Géoula. Le travail a déjà été terminé. Il manque une seule chose. Et ça, c'est les mots du rabbi, principalement, on peut le retrouver. La sikha de Shabbat Chaye Sarah, Tav Shin Nun Bet. Une sikha que le rabbi a dit aux shluchim, justement, aux émissaires du rabbi. Mais le rabbi a dit ce que je vais dire là, à plusieurs occasions. Le rabbi a dit tout le travail et toute notre œuvre dans la galoute a pris fin. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de mettre des tefilines, manger kasher, que Dieu préserve. Mais maintenant, il doit y avoir une chose qui manque. Le rabbi a même dit que le Melech HaMashiach a déjà reçu sa feuille de route. Shabbat, Parashat Vayera, Tafshinun Bet. Shabbat, Parashat Chaye Sarah, on l'a dit. Shabbat, Parashat Toldot. Une trilogie d'ailleurs, 3 sikhot ensemble. Où le rabbi nous a dit très clairement, Shabbat, Parashat Mishpatim également, où le Mashiach a déjà reçu sa feuille de route. Et il ne reste qu'une seule et unique chose, et c'est les mots du rabbi. Kabbalat Malchuto Al-Yedei Ha'am. Que le peuple accepte la royauté du Melech HaMashiach. Pour ne pas qu'il y ait de doute,
lorsqu'on étudie ces sikhot, on voit tout de suite que le Rabbi nous dirige sur lui-même. C'est-à-dire, comme Moshe s'est présenté au Bnei Israël, avec toute l'humilité qui était celle de Moshe, mais quand il a une mission divine, il peut pas se cacher derrière son humilité. Il est venu dire au Bnei Israël, voilà, Dieu m'a chargé de cette mission, de vous délivrer. Le Rabbi, avec toute l'humilité que tout le monde lui connaît, est venu, et dans les sikhot, l'a dit d'une façon très claire, et je dis bien, on ne peut plus clair, que c'était lui qui avait reçu cette feuille de route, mais que la seule chose qui manque, c'est que le peuple accepte sa royauté. Accepte la royauté de Melech HaMashiach. Ce sont les mots que le Rabbi a répétés plusieurs fois. Le Rabbi a cité une de ces sikhot, par exemple, un verset de Hoshea, que nous disons à l'occasion de Kiddush Levana, lorsqu'on fait la bracha, la Birkat Levana au début du mois. À la fin de Birkat Levana, on cite ce verset d'Hoshea, que viendra un jour, et c'est pas seulement une annonce qui va se passer, c'est même une exigence, où Bikshu et Hashem Elokehem. Les Bnei Israël, les Juifs, vont réclamer à Kadosh Baruch Hu. Ils vont réclamer la présence divine. Ve'et David Malkam. Et ils vont réclamer la royauté de David, leur roi. Et si on regarde là-bas le Metsudat de David, qui est un des commentateurs, il nous dit que le peuple juif va réclamer le roi de la maison de David, qui soit lui à leur tête et personne d'autre, que lui seul les gouverne. C'est ce que dit le Metsudat de David. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit la chose suivante, qu'un bon siman viendra pour les Bnei Israël lorsqu'ils réaliseront et ils accepteront trois choses, ils réclameront trois choses. D'abord, d'accepter, ils accepteront sur eux la royauté divine, la royauté de Kadosh Baruch Hu. Ensuite, ils réclameront la construction du Beth Amikdash et ils réclameront la royauté d'un roi de la maison de David sur eux. À ce moment-là, viendra le Siman Tov sur le Ham Israël. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le Rabbi, dans la Sikha de Toldot, Tav Shinun Bet, fin 91, je donne les références, chacun est invité à regarder. Le Rabbi nous a dit clairement, qu'est-ce que j'entends, dixit le Rabbi, par le fait que le peuple va accepter la royauté du Melech HaMashiach. Ça veut dire quoi? Comment on fait pour accepter la royauté? Oui, j'accepte la royauté du Melech HaMashiach. Et même, puisque le Rabbi nous l'a dit, en désignant l'identité du Mashiach, autrement dit le Rabbi. Qu'est-ce que je dois faire? Dit le Rabbi. Lorsque les rois de la maison de David ont été couronnés, et il en va de même pour tous les rois du monde, mais surtout les rois de David lorsqu'ils étaient couronnés, dit le Rabbi, tout le peuple s'était crié ensemble, Yehi Amalek, que vive le roi. Et le Rabbi nous dit, Shabbat Parashat Toldot, et Shabbat Chayesara, le Rabbi nous dit que, au-delà même de dire et d'accepter la royauté, ce n'est pas un souhait, Yehi Amalek, que vive le roi, c'est une véritable acceptation de la royauté du Melech HaMashiach. Le Rabbi dit, il faut aussi désigner l'identité de cette personne, comme on l'a vu par exemple, avec l'épouse du roi David, la mère de son successeur Shlomo HaMelech, qui s'est exprimée en disant Yehi Adoni HaMelech. Clairement, pas seulement elle n'a pas dit Yehi HaMelech, que vive le roi de façon globale, qui est justement un acte de royauté qui est transféré du roi David à Shlomo HaMelech, c'était toute l'histoire justement, c'est dans la Haftara de Chayesara, mais elle a précisé Yehi HaMelech David le Olam. Et donc nous dit le Rabbi, l'acceptation du Melech HaMashiach. C'est le point qui nous manque aujourd'hui. Ce n'est pas un simple slogan, ce n'est pas un simple mot. Véritablement, on est aujourd'hui dans un moment extraordinaire, un moment crucial, où nous devons demander à Kadosh Baruch Hu et accepter sur nous la royauté. La reconstruction du Beit HaMikdash, on est dans les parachutes, et l'acceptation de la royauté du Melech HaMashiach en le désignant avec son identité, comme on a l'habitude, quand le peuple juif a l'habitude ces dernières années, de dire Yehi Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Melech HaMashiach l'Olam Vaed. C'est par cette phrase. Et si on en a un petit doute, le Rabbi nous dit que après cette acceptation sous la forme de cette phrase,
Et les mots du Rabbi, je vais les citer. Ba'a it galuto le'ein kol, va venir son dévoilement, sa révélation aux yeux de tous, al yedei peulotav ba'olam, par des actions qui va mener à droite et à gauche dans le monde entier, à l'échelle du monde entier. Alors, on a des paroles du Rabbi. Je crois que c'est le moment de véritablement d'accomplir ces paroles dans ces moments qui des fois peuvent se présenter à nous avec d'une certaine façon, j'aime pas employer des mots alarmistes, mais un peu tragiques des fois. Si on veut véritablement et si on comprend le sens de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une manifestation du Dieu infini qui bouleverse, qui change l'ordre du monde sans casser le monde, c'est ça qui est extraordinaire. Alors véritablement donner un sens à ces événements, c'est faire ce que le Rabbi nous dit. Encore une fois, j'invite tout le monde à regarder particulièrement ces sikhot de l'année Tavshin Nunbet, la sikha de Vayera, Chayesara Toldot, ainsi que celle de Mishpatim. Bien sûr, il y en a d'autres aussi où le Rabbi nous fait des révélations extraordinaires, où il va dans ce sens-là, mais on ne peut pas tout étudier en quelques jours. La Géoula va arriver tellement vite qu'il faut déjà se préparer. Donc véritablement, c'est important qu'on puisse se préparer. Alors après, je vais dire quelque chose qui est là cette fois-ci, c'est pas des mots du Rabbi, c'est mes mots à moi, tout le monde en a parlé. C'est possible que c'est vrai, c'est possible que non, mais quand même le Rabbi nous a appris à regarder chaque chose, et la Torah nous apprend, et la Chassidoute nous apprend, à regarder chaque chose avec une Ashgacha pratit, une providence divine. Cette histoire, ce virus qui porte le nom de couronnement, c'est quand même assez étrange, et encore une fois, Akadosh Baruch Hu nous envoie des signes. Obligé de voir dans ce qui nous entoure des signes de la providence divine. Rien n'est pour rien. Tout a un sens. Alors, puisque ça porte le nom de couronne, couronnement, peut-être justement, c'est un petit rappel pour nous demander de faire ce que le Rabbi nous a déjà demandé il y a 28 ans, de terminer avec la galoute, en acceptant sur nous la royauté du Rabbi Melech HaMashiach, d'une façon évidente, de le diffuser autour de nous, de le dire autour de nous. De plus en plus commence à se rendre compte que c'est ce qui est nécessaire et qui manque aujourd'hui. Donc c'est vraiment le point essentiel de notre mission, de notre travail aujourd'hui. Bien sûr, que ça soit comme le Rabbi a dit, que cette acceptation du roi Mashiach, cette demande de la reconstruction du Beth Amikdash et cette acceptation de la royauté divine puisse être une couronne pour tout. Le Rabbi a parlé d'un sha'ar, d'un portail, d'un portique, pour toute la Torah et les mitzvot que nous nous devons de continuer avec ferveur, avec chaleur, avec intensité. Chaque mitzvah doit être accomplie avec cœur, avec rattachement, avec Akadosh Baruch Hu. Mais ceci sous ce portail des trois choses qu'a recommandé donc Rabbi Shimon Bar Yochai. Encore une fois, l'acceptation de la royauté divine d'Akadosh Baruch Hu, principalement par le passouk de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et Baruch Shem Kevod, et tout le Shema. Ensuite, la demande que soit reconstruit le Beth Amikdash, comme on dit cette phrase avant la Tfila, Yehi Ratzon Milfanecha, Sheyibane Beth Amikdash, Bimehera Beyamenu, que soit reconstruit le Beth Amikdash de nos jours, Veten Chelkeinu, Betoratecha, donne une part dans ta Torah. Et enfin, troisième chose, de réclamer et d'accepter surtout, pas seulement de la réclamer, d'accepter l'autorité du Rabbi Melech HaMashiach, et que bien sûr, très rapidement, on en a tous conscience, qu'on sorte de cette dernière, si on peut dire, partie de l'exil. Et juste pour terminer, je ramènerai un petit mot qui circule actuellement, mais qui est quand même extraordinaire. Alors on ramène peut-être des textes, etc., des textes anciens, mais il y a quand même un texte qui n'est pas le même que n'importe quel autre texte. Il y a un des commentateurs de la Torah qui s'appelle le Baal Aturim, Rabbi Yaakov ben Rabbi Asher. Son père c'était Rabbi Asher, c'était celui qu'on appelait le Rosh, qui était un des premiers décisionnaires qui a vécu donc Rabbi Yaakov, le Baal Aturim, était le fils du Rosh, et ce Rabbi également était le petit-fils de Rabbi Meir de Rothenburg. Et donc Rabbi Yaakov, lui, par contre, est né en Espagne. Et c'est lui qui est, si on peut dire, l'ancêtre du Shulchan Aruch. C'est lui qui a écrit le premier code de la loi, sur lequel s'est basé d'ailleurs Rabbi Yosef Karo pour écrire son Shulchan Aruch, celui qui est étudié et accompli par tous les Bnei Israël dans le monde entier. Et donc le Baal HaTurim, au-delà de son livre de commentaires, de décisions halachiques, a écrit aussi un commentaire sur la Torah. On peut le retrouver, c'est imprimé dans tous les Chumashim.
Vous regarderez, il y a Rashi, des fois il y a Siftei Chachamim, ou du moins Ikar Siftei Chachamim, et il y a aussi le Baal HaTurim. Et ce qui est étrange, c'est que le Baal HaTurim nous fait remarquer que dans la Torah, il y a écrit 4 fois Yehochluhu, ils vont le consommer. Alors, une fois, il s'agissait d'un sacrifice que Aaron et ses enfants ont apporté lors de l'inauguration du sanctuaire du désert, c'est d'ailleurs Rosh Chodesh Nissan, et ils avaient l'ordre de consommer le korban, et à propos de cette consommation, il est dit qu'il ne fallait pas qu'ils sortent de la tente d'assignation. Il ne fallait pas qu'ils sortent du Ohel Moed, ils devaient être confinés dans le Ohel Moed pour terminer ce korban. Le Baal HaTurim nous fait remarquer que 2 autres fois il est écrit dans la Torah Yehochluhu, et ces 2 autres fois il s'agit du Korban Pessah, de l'agneau pascal, que les Bnei Israël devaient manger avant de sortir d'Égypte, et justement au sujet duquel il est dit dans la Torah Ish lo yetzu mi petach beto, il ne faut pas sortir de la maison, il fallait être confiné dans la maison. Nous dit le Baal HaTurim, vous pourrez le regarder, c'est dans Shemot, chapitre 12, verset 8, Parashat Bo. Vous pouvez regarder à l'intérieur, le Baal HaTurim nous dit, il y a une 4e fois qui est dit Yochluhu, Meosafav Yochluhu, qui parle de la Géoula. De la même manière qu'au moment de la première Géoula, les Bnei Israël étaient confinés dans les maisons pour manger l'agneau pascal. De la même manière, dans la Géoula définitive, dans la dernière Géoula, les Bnei Israël aussi seront confinés dans leur maison avant la Géoula Amitit V'Ashlema. C'est quelque chose d'extraordinaire, chacun est invité à le regarder. Alors véritablement, qu'on se renforce tous ensemble, et encore une fois, je le répète, c'est important, refoua Shlema pour tous les malades, on se doit de respecter bien sûr toutes les consignes sanitaires, c'est normal, c'est une évidence, c'est un halakha dans le Shulchan Aruch, mais surtout comprenons le sens de ces événements qui bouleversent l'ordre du monde, qui sont si extraordinaires que ce soit. Comprenons le sens de ces événements, et surtout comme le Rabbi nous demande, et comme le Rabbi Shimon Bar Yochai nous l'a demandé, acceptons sur nous la royauté d'Akadosh Baruch Hu par un renforcement dans la Torah, dans les mitzvot, dans une fila plus pure et plus intense. Demandons la reconstruction du Beth Amikdash, étudions les halachot qui sont liés avec le Beth Amikdash, puisqu'on doit s'y préparer. Et enfin, comme nous demande le Rabbi, d'accepter, de demander, de réclamer la royauté du Melech HaMashiach par son nom, par son identité. Donc nous demandons avec force, avec kavana, avec intensité, Yechi, Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed. Et le prochain shiur, ça sera déjà celui que nous entendrons du Rabbi Melech HaMashiach après une bonne santé pour chacun d'entre vous, d'entre nous, et une Géoula Bechesed ou Berachamim, une Géoula qui se passe avec beaucoup de bonté, beaucoup de merveilles et de miracles qui seront perçus comme uniquement des miracles de bonté et de bienfaits d'Akadosh Baruch Hu.